Gaza est un nid de terreur, un endroit où toutes les couches de la société sont impliquées dans le terrorisme. C'est le 109e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Avant de passer aux informations, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Partagez les vidéos sur les réseaux sociaux et surtout avec les personnes que vous connaissez et qui prient pour Israël. J'espère que ces vidéos font plus qu'informer et sensibiliser, mais qu'elles puissent être aussi un outil que les gens peuvent utiliser pour prier stratégiquement pour la situation en Israël et pour la paix à Jérusalem. C'est dans cet esprit que nous allons nous plonger dans l'actualité. Lorsque j'étais récemment actif à Gaza, dans une maison sur deux que nous avons fouillée, nous avons trouvé des AK-47. De plus, dans presque chaque verger ou zone agricole, nous avons trouvé un lance-roquettes. On trouve des entrepôts d'armes et de munitions à presque tous les coins de rue, qu'il s'agisse d'immeubles, de logements, de jardins d'enfants, de bureaux gouvernementaux ou de simples boutiques. En dessous de tout cela, il y a les centaines de kilomètres de tunnels que le Hamas a creusés pour cacher ses activités à Israël et à son propre peuple. L'organisation terroriste Hamas a travaillé pendant plus d'une décennie à la création d'une infrastructure terroriste capable d'attaquer Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza. Et nous, les soldats de Tsahal, sommes confrontés à cette grave menace tous les jours. Ces dernières semaines, l'équipe de combat de la brigade FIR a opéré dans la région de Khan Younes. Au cours des combats, les forces ont éliminé des dizaines de terroristes lors de raids sur les positions du Hamas, dont la plupart se trouvaient à l'intérieur d'infrastructures civiles. Une opération a permis à Tsahal de prendre le contrôle du quartier général du Hamas dans la région. Cette opération a permis de recueillir des renseignements utiles à la planification d'opérations futures, de réduire la durée de la guerre et de sauver la vie d'innombrables soldats de Tsahal et de civils gazaouis. Une autre opération de Tsahal a eu lieu dans la Kasbah, la zone centrale fortifiée, dans le quartier de Bnei Souweila à Khan Younes. Cette opération a permis de découvrir et de détruire de grandes quantités d'armes et de munitions qui y étaient stockées et qui étaient destinées à être utilisées contre Israël. Des machines utilisées pour la production de roquettes ont également été découvertes et mises hors service pendant cette opération. Espérons et prions pour qu'à l'avenir, ce lieu, la Kasbah, centre de Khan Younes, soit à l'image de la vieille ville de Jérusalem, un lieu où les touristes viennent prendre des photos et manger des shawarma au lieu d'être un lieu où sont stockées et fabriquées des armes destinées à tuer et à détruire. Tsahal a également poursuivi ses opérations de sécurité dans la partie nord de la bande de Gaza, notamment dans la région de Darj Toufa. Des combattants de la 401e brigade de combat ont attaqué l'avant-poste d'El Jabri, une base d'entraînement du Hamas. Les services de renseignement de Tsahal ont identifié cette base comme l'un des principaux centres d'entraînement et d'opérations terroristes dans la bande de Gaza. Les installations d'entraînement que Tsahal a découvertes dans cette base comprenaient tout ce que l'on peut s'attendre à trouver dans un endroit conçu pour former des gens à la guerre. Cela comprenait des parcours d'obstacles, des lieux d'exercice et des champs de tir pour les armes à feu. Mais la base comportait également des éléments très impressionnants, tels que des tunnels permettant aux stagiaires de s'habituer à se déplacer et à combattre sous terre, et une piscine permettant de simuler l'attaque des plages israéliennes depuis la mer. La quantité d'argent, de travail, de planification et d'efforts nécessaires pour construire une installation d'une telle complexité et d'une telle sophistication est stupéfiante. Je ne peux m'empêcher de me demander dans quelle mesure la qualité de vie des habitants de Gaza aurait pu être améliorée si l'argent et les efforts consacrés à la construction
d'une base d'entraînement pour terroristes avait été utilisée pour construire des maisons, des écoles, des épiceries, des hôpitaux et d'autres choses dont les gens ont besoin tous les jours? Nous ne connaîtrons jamais la réponse à cette question. Et de toute façon, le Hamas ne bénéficiera plus de cette base non plus, car Tsahal l'a démolie et plus aucun terroriste ne sera formé pour assassiner, violer et détruire la vie des civils israéliens. C'est également le cas d'un vaste ensemble de lance-roquettes que la brigade FIR a découvert près de la base d'entraînement. Ce complexe contient également des missiles et des lanceurs anti-aériens. Alors que les troupes inspectaient ces lanceurs, des terroristes du Hamas sont sortis d'un tunnel voisin et ont attaqué, mais ils ont été rapidement neutralisés. Une unité d'ingénierie de combat de Tsahal a installé des charges de démolition autour du complexe et l'a fait exploser. Plus aucune roquette ne sera tirée sur Israël depuis ce complexe. Mais tout cela, toutes ces bonnes nouvelles, ne compense pas la grande tristesse que nous ressentons ce matin après avoir appris que des soldats de Tsahal ont été tués et que plusieurs autres civils ont été blessés lors de violents combats lundi après-midi. Cela s'est produit un jour après que 3 soldats aient été tués dimanche. Il ne s'agit pas seulement de soldats sans nom et sans visage qui se battent dans un pays lointain. Ils représentent le meilleur de nos enfants, le sel de la terre au sens le plus large du terme. Leurs noms sont ajoutés à la liste des héros de l'histoire d'Israël. Et derrière chaque nom, il y a une famille que nous serrons dans nos cœurs avec peine et douleur, mais aussi avec fierté. Nous sommes fiers d'eux pour leur héroïsme et leur dévouement à cette mission, et pour leur amour d'Israël et de la patrie, plus qu'ils n'aimaient leur propre vie. Les noms de certains de ceux qui ont été tués au combat ces derniers jours ont été publiés mardi matin. Il s'agit du sergent-major de réserve Matan Lazar, âgé de 32 ans et originaire de Haïfa. Le sergent de première classe Ader Kapeluk, 23 ans, commandant d'escouade dans la 261e brigade de Mevo Beitar. Sergent-major de réserve Sergei Gontmacher, 37 ans, de la 261e brigade de Ramat Gan. Sergent de première classe Elkana Yehuda Safez, 25 ans, de la 261e brigade de Kiryat Arba. Sergent de première classe Yuval Lopez, 27 ans, de la 205e brigade de Alon Shvut. Sergent-chef de réserve Yoav Levi, 29 ans, de la 261e brigade de Yehoud Monasson. Sergent de première classe Nicolas Berger, 22 ans, de la 261e brigade de Jérusalem. Sergent de première classe de réserve Cédric Garin, 23 ans, de Tel Aviv. Sergent-major de réserve Raphaël Elias, 33 ans, de Pardes Anna. Sergent-major de réserve Barak Haim Ben Valid, âgé de 33 ans, commandant d'escouade dans la 261e brigade de Rishon LeZion. Les autres familles des victimes ont été informées et leurs noms seront rendus publics à une date ultérieure. Les détails de la bataille de lundi commencent à peine à être connus, mais il semble que la plupart des victimes ont été tuées lorsque le Hamas a déclenché les explosifs qui ont fait s'effondrer le bâtiment dans lequel les soldats se trouvaient. Les tirs dirigés contre les troupes de l'armée israélienne dans la région ont également inclus des tirs de RPG sur un char d'assaut proche qui ont entraîné la mort de 2 membres de l'équipage du char. Des combats intenses se sont poursuivis dans la zone pendant un certain temps, les unités terrestres de Tsahal faisant appel à l'appui aérien et parvenant à éliminer plusieurs terroristes
pour finalement prendre le contrôle opérationnel total de la zone. Cette victoire tactique ne ramènera pas ceux qui ont été tués au combat. La guerre n'est pas simple et ce n'est pas un jeu où les gagnants et les perdants se serrent la main quand c'est fini et passent à autre chose. De nombreuses vies humaines sont perdues et personne ne sera plus jamais le même. La vie humaine est très importante pour nous et chacun de nos soldats est très important pour nous. C'est pourquoi nous saluerons les héros qui ont combattu pour défendre l'État d'Israël et au nom de la nation tout entière, je voudrais prier pour la guérison des soldats de Tsahal blessés et aussi se rappeler ce matin que depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, 556 soldats de Tsahal sont morts. Beaucoup ont été tués par les terroristes meurtriers du Hamas le premier jour de cette guerre et beaucoup d'autres, 219 pour être exact, ont été tués au combat depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza. D'autres sont tombés à la frontière avec le Liban et d'autres encore ont été tués alors qu'ils défendaient leur pays contre des attaques terroristes en Judée, en Samarie et à Jérusalem. En conclusion, aujourd'hui et chaque jour, je me souviens du psaume 20, verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Cela nous rappelle à tous combien il est important de prier. Une fois encore, je tiens à vous demander personnellement de prier pour moi et mes collègues soldats de Tsahal pendant cette période, ainsi que pour les unités de la police des frontières et tous les premiers intervenants civils, les ambulanciers, les chauffeurs, les pompiers et toutes les autres personnes qui se mettent en danger pour assurer notre sécurité. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour la paix à Jérusalem et pour Israël en cette période. Merci de nous aider à partager la vérité.